France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées et des envies. Autour de quel menu ce matin, Emmanuel ? Un cours de cuisine, on peut dire ça comme ça, ce matin, autour du poulet. Le poulet qui aime se baigner souvent dans du vin blanc, dans du vin rouge, dans du cidre. Il aime se baigner dans plein de choses. Et on va assister à son petit bain aujourd'hui, ça va être mignon comme tout. Ah oui, c'est le temps des baignades. On vous présente nos invités. Et bien sûr, vous pourrez intervenir dans cette émission quand vous voudrez. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on va commencer par Franck Bernard. Bonjour Franck. Bonjour Sophie, bonjour Vous êtes Emmanuel. sommelier de métier, vous avez créé Tell Me Wine, cours d'œnologie pour tout le monde, à savoir si on veut s'initier à l'œnologie, au plaisir du vin, ou si on a déjà quelques petites connaissances, on peut venir les parfaire avec vous. Et depuis quelque temps, c'était un projet que vous aviez, je pense, depuis le début, mais vous avez mis en place des cours de cuisine avec Denis Côme. Bonjour Denis. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. Que je vous laisse Bonjour nous à présenter, Franck, puisque vous le connaissez bien, Denis. Bah oui, Denis, on s'est rencontrés. Finalement, on est voisins. En fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et Denis, l'avantage c'est qu'il est cuisinier à domicile, donc ça se prêtait bien à ce type d'animation parce que les restaurateurs sont pas toujours disponibles. Ils sont en cuisine le soir, sûr. etc. Là où, au moment où on donne les cours. Bien sûr. Et donc, c'était sympa. Et puis en plus, le parcours de Denis m'a bien plu, la personne surtout, et puis le fait qu'il donne déjà qu'il soit chef à domicile, a l'habitude de communiquer, un côté pédagogue qui m'a bien plu, mais c'est au-delà de ça, c'est surtout la personne. J'aime bien travailler avec lui, c'est carré, voilà. Alors, C'est Denis clair. Côme, justement, votre parcours de chef. Mon parcours de chef, je suis rentré dedans à 14 ans et j'en suis sorti à 60 à peu près, donc ça fait quelques années autour des fourneaux. J'ai commencé sur Le Mans, mais après je suis parti à l'étranger. J'ai toujours travaillé dans les relais châteaux, en fin de compte. Pendant à peu près 40 ans, j'étais chef dans les relais châteaux, aussi bien en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et puis après longtemps en région parisienne. Et puis retour en Sarthe. Et puis retour en Sarthe. C'est le parcours classique des chefs sartois, ça vous Oui, savez. c'est vrai qu'ils Majoritairement, reviennent, ils font tous ça. Ils reviennent sur le lieu du crime. Oui. Ils peuvent pas s'en empêcher. C'est incroyable. Il y a ça. de trop bons produits dans la Sarthe. Voilà, mais en tout cas, vous avez dû travailler des très beaux produits dans ces relais châteaux, de l'Europe entière, j'ai envie de dire. Est-ce que pour vous, justement, après tout ce voyage, la cuisine française reste quand même la cuisine numéro 1 en Europe ? Bien sûr, c'est une référence. Bien sûr. Alors après, on peut toujours adapter, on peut toujours inventer des choses, mais il y a des bases qui ont été créées il y a un siècle ou deux, et on revient toujours sur ces bases pour faire de la bonne cuisine. Voilà, De toute c'est façon, Escoffier, c'est Antonin Carrel, c'est tous exactement, ces gens-là tous ces qui ont gens-là, mis la base de la cuisine Fernand française. Point, Paul Exactement. Bocuse. Et, Voilà. Et puis voilà, puis nous y voilà. Et justement, Maintenant. aujourd'hui, ce sera une recette gastronomique traditionnelle que vous avez envie de nous proposer. Vous donnez un cours ce jeudi, il reste encore des places. On donnera tous les détails pour cela. Mais ce matin, on va prendre le temps de la détailler, cette recette, le fameux poulet de Bresse au morille et puis l'accord mévin proposé par Franck. Et au vin jaune. Voilà, parce qu'on va jaune. non seulement déguster du vin, mais on va cuisiner aussi au vin. avec ce vin. Donc voilà, on fera vraiment le cours, on prendra d'abord la liste des ingrédients, vous nous parlerez un petit peu du vin jaune, et puis on détaillera cette recette, et puis il reste quelques places, on l'a dit, pour ce cours qui aura lieu jeudi, donc n'hésitez pas à nous appeler, on vous laissera les coordonnées pour vous inscrire. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on cuisine en musique avec Franck Bernard et Denis Côme, poulet de Bresse. Alors tiens, déjà on va définir ce qu'est cette fameuse volaille de Bresse. Yves de la Fouchardière nous pardonnera, on parle beaucoup des poulets de Loué évidemment dans cette émission, mais ce matin on va mettre à l'honneur cette célèbre volaille d'exception, passion de géographie, Emmanuel, où se situe la région de la Bresse, d'où est originaire donc le Bien, on est au poulet. nord de Lyon, si vous voulez. On est dans l'Ain, département de l'Ain. Je crois dans le Rhône, on en fait quand même un tout petit peu des volailles de Bresse. C'est une appellation, voilà, c'est une zone délimitée. C'est IGP, je pense, la volaille de Bresse, sous le contrôle de Denis.
Et donc on est un peu dans les Dombes, là, dans cette belle région où il y a beaucoup d'étangs. Puis elles sont choyées, hein, ces petites bestioles. Hein. On s'en occupe très très bien. Elle est très persillée. Il y a un gras qui est délicieux. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Denis, sur cette volaille? Elle est déjà, voilà, elle a une maturation longue. Hein. C'est pas une volaille qui a 3 mois. Hein. Non, c'est des poulets. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est des poulets qui sont élevés de longues semaines et tout, et choyés, on va dire, même avant d'être commercialisés. Voilà. Surtout à travers l'alimentation qu'ils reçoivent, avec des mélanges avec du lait aussi un petit peu pour attendrir un peu la chair. Mais ça demande une cuisson quand même assez longue, hein, parce que c'est de la vraie volaille de ferme, ça. Hein. Oui, c'est de la volaille qui a couru et tout, et donc il y a du muscle et c'est pas du coton qu'on va manger, c'est vraiment de la viande. Donc on va pas en faire n'importe quoi et on va apprendre justement. Voilà. Elle a été choyée durant son vivant, on va la choyer aussi pendant la préparation. La liste de courses, on commence déjà par le vin jaune. Alors c'est quoi le vin jaune et ça vient d'où ça aussi? Passion géographie, Sophie. Alors, ça vient du Jura, pas très loin. C'est la même région. C'est la même région, de toute façon. Exactement. Donc ça, on est vraiment sur les accords régionaux. On peut pas se tromper en général quand on accorde la région aussi bien dans l'assiette que du côté du vin. Ouais, en tout cas, souvent, c'est vrai que ça marche bien et quand ça marche bien, et en plus le vin jaune, il va très très bien avec le comté, le vieux comté. Alors là encore, bon, donc on est dans le Jura. Hein, le vin jaune, c'est un vin finalement blanc fait à partir de Savagnin, cépage Savagnin, qu'on a fait vieillir pendant 6 ans et 3 mois dans des barriques. Précisément, 6 ans et 3 mois. Oui, tout à fait. Il y a un cahier des charges qui est très précis. Et à la différence d'un vin blanc classique où pendant l'élevage on va remettre la barrique à niveau parce que vous savez qu'il y a la part des anges, il y a une évaporation là. On va laisser la barrique s'évaporer, le vin en tout cas s'évaporer, et on va pas recombler la barrique de vin. On va pas houiller le vin, comme on dit. Ce qui fait qu'il va y avoir un phénomène d'oxydation qui va se passer, hein, et surtout le développement d'une pellicule de levure qui va vraiment nourrir le vin, qui va lui apporter énormément d'arômes, des arômes très particuliers de noix, de curry, et ça donne un vin exceptionnel. C'est un vin sec, il faut le dire quand même. C'est un vin sec, à ne pas confondre avec le vin de paille. Ouais, effectivement, c'est un vin très sec, beaucoup d'arômes, une longueur en bouche phénoménale, et ça se cuisine vraiment magnifiquement avec pas mal de spécialités en sauce, notamment à la crème, hein, ça va très très bien, même avec des poissons, des écrevisses, des choses comme ça, et avec des vieux comtés, c'est absolument magnifique. Les plats au curry également, hein, les plats exotiques qui vont très très bien avec le vin jaune. Qui se boit frais? Oui, ça se boit assez frais, oui, effectivement, oui. Comme un vin blanc. Comme un vin blanc, d'accord. Voilà, ouais. Alors, Denis, il nous faut donc une volaille entière. Il va nous falloir combien? Une bouteille de vin jaune suffira ou? Alors, c'est des bouteilles, Franck va confirmer, qui ne font que 63 centilitres. 62. 62. C'est ce qu'on appelle des clavelins. Ouais, voilà. c'est ça, ouais. Donc déjà, c'est pas des grandes bouteilles. Donc Ah oui, c'est ça, c'est parce en qu'en raison fait, de l'évaporation. excuse-moi, D'accord. juste Denis, en fait, il se passe on part d'un litre et il y a un tiers pendant les 6 ans et 3 mois. Ils nous font payer qui s'évapore. Donc du coup, on s'est dit, on va conserver. Ils en restent là, d'accord. Donc on va avoir besoin de combien de bouteilles? alors, du coup, faudra à peine la bouteille si on fait une volaille de Bresse. Ah. Mais bon, ça nous permet d'y goûter aussi oui, pendant c'est la ça, préparation. Toujours. Il faut ce qu'il faut. Et puis après, on reprendra une deuxième bouteille pour la dégustation après. Voilà. Très bien. d'accord. On a notre vin, on a notre poulet de Bresse. La suite dans un instant sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Poulet de Bresse au vin jaune et au morille. Menu assez exceptionnel. Ce matin, on va se faire plaisir avec ce plat de fête qu'on va pouvoir réaliser jeudi avec nos invités Denis Côme, le chef, et Franck Bernard qui va un petit peu superviser tout ça et apporter ses connaissances en matière de vin, bien évidemment. Vous cuisinez, Franck, mais là, pour l'occasion, vous laissez faire Denis, en général. Ah oui, tout à fait. Là, c'est Denis le chef, hein, là, cours de cuisine. Le chef, justement. Et On après, il y a l'a, la cette dégustation. volaille. On a la bouteille de vin. Comment on va procéder pour cette recette? Alors, il nous faudra aussi de la crème et puis des morilles. Eh oui. Pour cette dégustation, on va commencer d'abord par apprendre à découper une volaille, parce qu'il y a une façon de faire. On ne découpe pas une volaille n'importe comment. Il y a une technique.
Ça, les gens l'apprennent pendant le cours. Ça, c'est bien, parce que ça sert après. Ah voilà. oui, c'est sûr, oui. Alors en plus, ça, c'est une découpe à crue de la C'est volaille. une découpe à crue de la C'est volaille. pas la même chose qu'une Bien sûr, découpe c'est pas cuite, du tout hein. la même chose. Rien à voir. Ce qu'on appelle les abattis, c'est-à-dire les petits morceaux et puis la carapace de la volaille, elle va nous servir à faire un fond de volaille qui va nous servir après, durant la préparation, à faire la sauce de notre volaille. Une fois les morceaux donc découpés, on va les colorer, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans un sautoir avec un peu de matière grasse pour leur donner une belle coloration. Faut pas avoir peur de bien colorer les morceaux de volaille, parce que c'est ça qui va donner du goût. C'est ce qu'on appelle pincer les sucs de la volaille. Et c'est ce qui va donner du goût après à notre sauce, qui va donner une belle couleur un petit peu brune avec la crème, qui sera très Puis jolie comme à c'est une l'œil. volaille grasse, faut pas hésiter non plus à faire fondre un peu quelque part. faire fondre le Et gras. bien dorer la peau, Voilà. surtout. Bien dorer Salive la peau. déjà, moi. Mais on va pas cuire Ça commence. uniquement donc par le rôtissage. On va après, ces morceaux de volaille, on va les mettre justement avec une petite garniture de champignons, échalotes, quelques branches d'estragon. Et on va mouiller avec notre fond de volaille qu'on aura préparé. Un petit peu de crème. Bien sûr, le vin jaune. Le vin jaune, il nous aura servi au préalable à déglacer le sautoir où on a fait colorer nos morceaux de viande. Et on va mettre tout ça ensemble. Alors, on fait attention, c'est pareil. Les morceaux d'aile et de suprême, ce qu'on appelle, cuisent plus vite que les morceaux de cuisse, ce qu'on appelle les morceaux rouges d'ailleurs, dans les volailles. Donc on fait attention de cuire moins longtemps, on les retire, ces morceaux qui sont déjà cuits avant les autres, et on laissera la cuisson se terminer. Et une fois la cuisson des volailles terminée, on passe la sauce, on y rajoute les morilles qu'on aura fait tremper dans un petit peu de vin jaune pour qu'elles prennent bien le goût du vin. Ouais. Et puis on va rassembler tout ça, réchauffer tout ça ensemble quelques minutes, et le plat sera prêt. Mais ça prend combien de temps en vrai? Parce que là, évidemment, En vrai, décrire, il c'est pas la même faut, chose. 45 minutes à peu près de cuisson au total. D'accord, ouais, parce Voilà. qu'il y a le temps de faire le fond, tout ça. Après, le cours, ça va durer 3 bonnes heures, là. Le cours dure 3 heures, y compris la dégustation. Ah, très bien. Parce qu'il y a une dégustation en fin de cours. Petite dégustation et Petite ensuite... dégustation, et après, chaque participant repart avec 2 portions de volaille de D'accord. Bresse. Donc, si on veut transformer la recette, on peut remplacer, les morilles par des champignons de Paris, la volaille par, Pourquoi pas. tout simplement, une volaille de Un bon louée. poulet de Et puis louée avec une bouteille de Janière. et une bouteille de Ah oui, Janière. on peut Exactement. adapter régional. Hein. Il diminue la note par 2, moi, les amis. Non, parce que là, c'est vrai que... Effectivement, on Là, prépare c'est un un plat de repas fête. d'exception, Tout à on fait. va dire. Après, on peut adapter cette recette avec une autre volaille, un autre vin, Ah, mais d'autres champignons. Et ce qui va être intéressant, c'est d'avoir les techniques du chef, effectivement, quand on n'est pas très fort en cuisine, comme moi, par exemple. Hein, Emmanuel, arrêtez, j'aurais vous plein de faites choses à progrès sur apprendre. progrès, Sophie. Je ne sais pas. Alors, ça. évidemment, le vin, notre fameux vin jaune de Jura pour accompagner ce plat, c'est l'idéal. Mais on le disait, Franck, c'est un vin quand même très particulier, qu'on va là aussi pouvoir remplacer par un autre si on n'est pas forcément très amateur. Alors, on peut le remplacer à la dégustation, mais pour la cuisine, ça me paraît. Mais c'est un vin Ah oui, qui est tellement incomparable. il est Et génial pour pour la le recette, poulet, là, je veux dire, On Emmanuel le garde. évoquait le remplacer par du Janière. Non, Ouais, non. bon, c'est pour la Pas blague, pour cette recette-là. mais non, mais ça donne 2 résultats totalement différents. Ouais, Le c'est vin ça, jaune est tellement aromatique qui va et a un goût tellement particulier qui va vraiment apporter quelque chose, transcender, carrément. transcender la Ça recette. plaira de toute façon. Après, si en Exactement. dégustation, c'est vrai que c'est particulier. boire. Expérience de Bah. Sophie, d'ailleurs. qui Oui, j'ai goûté ce vin jaune un jour quand on n'a pas l'habitude. C'est vrai que c'est très étonnant, ça peut surprendre et ça peut même il peut y avoir Alors un phénomène après, de rejet avec le. Il faut savoir que Sophie est extrêmement exigeante sur les vins. C'est très compliqué pour elle. Faut taper dans le. Vous voyez, Non, faut aller assez haut. Allez, je suis originaire de Bordeaux. Voilà, Ah, donc voilà, c'est j'ai dit. l'explication. Donc elle a l'habitude des grands vins de Bordeaux, les Médocs. Pessac-Léognan. Mais bon, après c'est vrai Saint-Julien. que c'est quand même un vin particulier. Ah oui, ça c'est vrai. Soit on adore, C'est atypique, oui.
Exactement. On adore, ou alors, on va avoir du mal. On a du mal. Ce qu'il faut pas, c'est vraiment se rester bloqué sur, effectivement, on a un nez qui est assez particulier, et du coup, on peut souvent, d'ailleurs, on a des gens qui croient ils croient qu'il y a un problème dans le. Ah oui, carrément. Ça m'étonne pas. Alors que, parce que c'est tellement différent de ce qu'on connaît, c'est ni un vin blanc, ni un Et oui, vin. Donc, il faudrait d'abord le goûter sans le sentir pour la première fois. Tiens, pourquoi pas? Ou Oui, enchaîner pour le boire. Ça, c'est quand même bon. Non, parce que ça. À 40 balles la bouteille, ça vaut le coup, votre truc. Boucher le nez si ça sentait mauvais, mais ça sent pas mauvais en fait. C'est particulier, et souvent il y a des gens qui s'arrêtent là-dessus. Alors faut vraiment. Vous auriez dû en ramener là, parce que. La prochaine fois, il nous c'est un vin emmènera, qui est extraordinaire. Donc ça va être aussi l'occasion d'y goûter Réponds pas, et de se faire un avis sur cette question. Et alors donc si on n'est pas obligé de l'accompagner avec du vin jaune, mais moi j'aime bien les accords régionaux, et je resterai quand même sur un vin du Jura. D'accord. Et dans le Jura, on fait pas que du vin jaune. Il y a notamment des très bons chardonnays du Jura. Voilà, je pense les chardonnays de chez Pigné, chez Tissot, domaine de la Pinte. Voilà, il y a pas mal de choses, pas mal de très très bons vignerons dans le coin, et un bon chardonnay qu'on va retrouver. Ça peut être une bonne alternative au Bourgogne. Voilà, ça va être extraordinaire. Super. D'autres idées à venir sur France Bleu Maine? Une petite recette d'Emmanuel Bordeaux, peut-être? Oui, alors moi j'avais une variante, c'est le poulet au vinaigre. Ah d'accord. Si le vin n'est Oui, pas c'est autre bon, chose, tiens. on peut faire du vinaigre Très aussi. bien, avec. allez, à tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et Franck Bernard et Denis Com nous proposent une recette d'exception traditionnelle: poulet de Bresse au vin jaune et au mori. Ces moris, comment les cuisiner? Denis, petite astuce peut-être? Mais pour le cas là, pour aujourd'hui, avec notre poulet de Bresse, donc je disais qu'on allait les faire tremper un petit peu dans le vin jaune pour qu'elles commencent déjà à prendre du goût. Donc quand elles auront trempé pendant un quart d'heure à peu près, on va les égoutter, on va faire suer une petite échalote avec du beurre, et là on va remettre nos morilles à suer dedans pendant 5 minutes. Et puis au bout de ces 5 minutes, on va remettre notre vin jaune de trempage, et on rajoutera tout ça dans notre crème qui aura servi à cuire le poulet. Voilà, le poulet étant déjà sorti là. Étant déjà sorti à ce D'accord. moment-là. Voilà. On le laisse reposer un peu On tranquille. le laisse reposer, et on réduit notre sauce, puisque comme on a mis du fond plus la crème, ça fait une grosse quantité de sauce, on va dire. Donc on va réduire ça pour concentrer les goûts et arriver à avoir une sauce bien onctueuse, bien crémeuse. Ça va être On pas va napper, mal, là, ça va être très Pour très bien. napper, exactement, le terme est exact. Ah, mais je vois déjà la recette avec le petit bruit là, de la bouteille qui s'ouvre de ce vin jaune. Alors ça, on va le déguster avec. Hein. Ça va être parfait. Pour vous, c'est l'accord parfait, Oui. Franck. Mais bon, après, voilà, on peut aller sur d'autres Alors, on vous a variantes. donné Vous des l'avez dit. alternatives. Variante aussi de recettes, Emmanuel, avec un poulet vinaigre. Oui, le poulet au vinaigre, ça c'est une vieille recette française aussi, chef. Hein. C'est très très simple. À la place du vin jaune, vous mettez du vinaigre. Ça va donner un. C'est un autre film aspect. aussi de Chabrol, je crois. Oui, poulet au vinaigre, Ouais, tout à fait. Avec Jean Poiret. Quelle culture. Voilà, pour faire un poulet au vinaigre, il faut un poulet et Du du vinaigre. vinaigre. C'est fait, merci. C'était la bande-annonce de ce film, je me souviens parfaitement. Alors, on peut le travailler. Toutes ces recettes, on pourrait les travailler aussi, chef, par morceaux. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre que des cuisses, par exemple. Bien sûr. Si on est deux le soir à table, voilà. On va pas Bien se sûr. descendre la volaille entière. On peut refaire ces recettes avec juste les morceaux, justement, ou de suprêmes, ce qu'on appelle les suprêmes. Donc, ce sont le morceau du blanc avec l'aile, ou juste les cuisses, si vous avez 2 cuisses de poulet. Et bien sûr, on n'a pas besoin forcément de faire un poulet entier, surtout que les poulets de Bresse qu'on va avoir pour nous, là, jeudi soir, ce sont des poulets qui vont faire entre 1,8 kg et 2 kg. Ah oui, donc faut du monde à table. Comme on un dit, peu, hein. la belle bête, déjà, faut déjà être nombreux autour de la table. Exactement. Bon, on n'a pas trop le temps ce matin, hein, Sophie, si, quand même. Vous avez une petite minute, Une là. petite minute. Bah, c'est assez simple, c'est un peu votre recette, hein, quelque part, parce qu'on va prendre un peu d'échalote, un peu d'oignon. On va faire revenir nos cuisses. Partons sur des cuisses pour 2 personnes, tiens, par exemple, pour ce soir. Et puis, il nous faudra un petit bouillon de volaille. Mais c'est bien parce qu'on l'a maintenant, le bouillon de volaille. Un bouillon de volaille de Bresse, voyez-vous, ça peut être pas mal. Ça doit être meilleur encore qu'un bouillon. Non, il y a pas trop de différence quand même que sur un poulet classique. Je sais pas si je pourrais trouver
disons, quelqu'un qui sache faire la différence entre un Ouais, bouillon de c'est ça. volaille, On va faire des dégustations de Loué bouillon et de un volaille bouillon de volaille de avec Bresse. Franck. Donc Tout on fait votre technique, c'est-à-dire qu'on va bien faire dorer aussi dans un mélange beurre, huile, enfin comme vous voulez à la maison, ces cuisses pour que ça soit bien grillé. Faut pas hésiter. Moi je suis assez d'accord comme vous d'aller sur un peu de temps pour que ça soit bien rôti. Et puis après, on va rajouter justement ces échalotes, cet oignon, ces tailles. Dans la recette là que j'ai trouvé, ils mettent de la farine. Ça sert à rien du tout de mettre de la farine. Et puis on ajoute donc du vin. Alors les proportions pour 2 cuisses, ça va être 20 centilitres de vin blanc et 8 centilitres d'un bon vinaigre de vin. Voilà. Oui. Et vous allez voir que tout ça, ça va s'évaporer, ça donnera une petite note acide, mais pas tant que ça. Hein. Faut pas se dire, oh là là, je mets 8 centilitres de vinaigre. Et non, on fait cuire à peu près ça 30 minutes. Vous retirez les cuisses. Vous allez passer au chinois aussi le mélange pour enlever toute la garniture aromatique. On met un peu de crème. Et puis on laisse réduire, et puis on va napper aussi. C'est à peu près le même système, hein, toujours. Hein. Exactement. Et c'est bien aussi. Ah, c'est délicieux. Il faut vraiment le refaire, ça. Le poulet au vinaigre, c'est très très bon. Hein. Allez, il nous reste une petite minute pour vous donner les infos pratiques pour ce cours de cuisine de Franck et de Denis. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et on peut refaire la recette jeudi avec Denis Côme et Franck Bernard, poulet de Bresse, vin jaune et mori. Ce sera au lycée Sainte-Catherine du Mans. Franck, il reste quelques places, on peut s'inscrire. Ça coûte 159 €. Un cours qui dure combien de temps ? On comptait 3 bonnes heures. Et on repart avec ces deux parts. Les 2 parts, oui. Tout à on fait. Et une dégustation de vin dégustation donc du plat et de vin qui va avec. Donc lycée Sainte-Catherine, où effectivement donc des belles conditions parce qu'un plan de travail par personne, c'est voilà, on est loin de la démo là, c'est vraiment voilà, tout le monde met la main à la pâte et c'est sympa. Oui, parce que quand on voit les cours parisiens là à 150 € avec le chef qui est là 20 minutes, ça existe. Hein, moi je l'ai vu. Et qui vous montre et qui vous montre, hop, il est pas comme ça, Denis Côme. Hein. Non, il prend le temps d'expliquer. Oui. Merci à vous. Transmission. Non, mais c'est important. C'est mon leitmotiv. Transmission d'un savoir-faire. Voilà. Alors c'est cette recette qui sera proposée jeudi. Vous en avez fait d'autres et vous en ferez d'autres aussi dans l'avenir, bien sûr. Oui, hein. oui. Ah oui, bien sûr. À quel en projet une fois tous les mois là. Une fois par mois. Donc sur une thématique particulière. Oui, c'est ça. Bah oui, avec le vin toujours, hein, évidemment. Le chocolat au mois d'avril. Et puis on est en train de plusieurs pistes. Le mieux c'est d'aller sur Tell Me Wine. On va donner l'adresse, le site internet sur. Vous reviendrez. Voilà, vous reviendrez aussi pour les prochaines. Recettes. .tellmewine.fr. Et puis il y a aussi les cours d'œnologie, bien sûr toujours. Merci Franck, merci Denis, à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Du poisson demain notamment. Oui, du poisson avec Mickaël Girard et Pascal Malpézy, également chef sartois, qui sera avec nous. Les moules. Voilà. Et le poisson. Et le poisson. Demain 10h. 10h, demain.